Bonjour à tous. On se pose souvent la question, comment la technologie, qui est partout dans nos vies, peut-elle nous rapprocher de textes sacrés qui ont des milliers d'années? Eh bien, c'est justement le cœur de l'initiative qu'on explore aujourd'hui. Une plateforme qui a été pensée pour ça, pour intégrer la parole de Dieu dans notre quotidien, oui, même notre quotidien numérique. Soyons honnêtes, qui ne s'est jamais posé cette question? On ouvre la Bible, plein de bonne volonté, et parfois le langage, le contexte de l'époque ou la profondeur des idées, ça peut sembler un peu intimidant. C'est une expérience que beaucoup partagent, et c'est un véritable obstacle. Et ce sentiment, ce n'est pas rien, ça représente un vrai défi. Parce que cette difficulté, elle peut finir par créer une sorte de distance. Une distance avec des textes qui, à la base, sont censés être une source de réconfort, un guide. Alors regardons ce défi d'un peu plus près. Et c'est là tout le paradoxe. La parole de Dieu, qui est vraiment le pilier de la foi, peut parfois donner l'impression d'être derrière un mur infranchissable. Et ce n'est pas un manque de foi ou de volonté, non. C'est simplement la difficulté de se connecter à des textes qui sont si incroyablement riches et denses. La vraie question c'est, comment on fait pour traverser ce mur? Eh bien, face à ce défi qui ne date pas d'hier, il y a une réponse qui est, elle, résolument moderne. Et si la solution, ou du moins une partie de la solution, se trouvait dans les outils qu'on utilise tous les jours? C'est ça l'idée, une foi qui s'incarne aussi dans notre ère numérique. Et cette réponse, elle a un nom, Catho Christ Media. La définition est simple et elle dit tout. C'est une plateforme en ligne, catholique, dont le seul but est de nous accompagner, de nous aider à approfondir notre foi. Comment? En nous attachant directement, concrètement à la parole de Dieu. Et leur mission, elle tient en 4 mots. 4 mots qui sont de vraies promesses. Rendre la parole accessible, simple, vivante et compréhensible. Chaque mot compte. C'est la promesse de faire tomber les barrières une par une pour qu'on puisse aborder les Écritures d'une manière nouvelle, plus fraîche. D'accord, mais concrètement, comment ça se passe? Comment une mission aussi ambitieuse prend-elle vie? Eh bien, la plateforme s'appuie sur tout un tas de contenus multimédia, très variés, pensés pour faire vivre ces textes au quotidien. Allons voir ce qu'on y trouve. Il ne s'agit pas d'une seule méthode, mais de tout un écosystème d'outils. Par exemple, chaque soir à 21h, on a les lectures du jour qui sont expliquées. On trouve aussi des audios, des vidéos qui décortiquent certains passages de la Bible. Bientôt, il y aura même la Bible audio intégrale. Il y a aussi des moments de prière avec des capsules d'adoration, de louange, et même des vidéos pour rendre clairs des concepts théologiques qui peuvent paraître compliqués. C'est comme une boîte à outils spirituelle adaptée à chaque besoin, à chaque moment de la journée. Et là, attention, il y a une nuance qui est absolument essentielle. Le but final de tous ces outils numériques, ce n'est pas de nous garder rivés à nos écrans. Pas du tout. L'idée, c'est que ça serve de pont, de catalyseur, pour nous redonner envie de prendre le livre, de tourner les pages, de retrouver le contact avec le format papier des textes sacrés. Le digital, oui, mais au service du physique. Et quand on comprend cette idée de passerelle entre le numérique et le papier, on réalise que l'ambition va bien au-delà d'un simple média. L'objectif, c'est de transformer une simple consultation de contenu en un véritable rendez-vous spirituel. Une habitude, une pratique de foi au quotidien. Voilà, cette phrase résume tout. Ce n'est pas juste un site web qu'on consulte de temps en temps quand on y pense. Non, c'est une invitation à un rendez-vous quotidien. L'idée, c'est vraiment de tisser la spiritualité dans la trame de nos journées de façon régulière, simple et accessible. Au final, la mission est double. D'un côté, il y a l'évangélisation, rendre le message accessible au plus grand nombre, de manière moderne. Et de l'autre, et c'est peut-être ça le plus important, il s'agit de nourrir un attachement personnel, un lien réel et profond avec la parole de Dieu. Bien sûr, une initiative comme celle-ci, elle ne peut vivre et grandir que grâce à sa communauté. C'est donc une invitation ouverte qui est lancée pour rejoindre cette mission. Alors comment est-ce qu'on peut y prendre part? En fait, les étapes sont très simples. La première, c'est de s'abonner pour intégrer ce rendez-vous dans sa routine. La deuxième, c'est de partager pour que d'autres puissent découvrir cette ressource. Et la troisième, la plus importante, c'est de commencer, dès aujourd'hui, sans attendre. L'invitation est lancée. On termine avec cette question qui résume un peu tout ce qu'on vient de dire. Une question qui nous invite à regarder différemment cet objet qu'on a presque tous, tout le temps dans la main ou dans la poche. Et si notre téléphone, au lieu d'être seulement une source de distraction, pouvait aussi devenir une porte d'entrée? Une porte vers une foi plus vivante, plus profonde, plus éclairée. C'est une pensée qui mérite qu'on s'y arrête un instant.